Chapitre 4, masse, volume et température. Bonjour à tous. Dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau cours, nous allons tenter d'expliquer la notion de masse, volume et température. La masse, premièrement, considérons que la matière est un assemblage de particules, comme les briques qui constitueraient un mur. Ici, on prendra comme exemple ce petit bout de table sur lequel on va tenter donc de zoomer. On remarque que la matière est constituée d'un certain nombre de particules, ici représentées par cet assemblage de petites boules de couleur que l'on verra plus tard désignées comme des atomes. On définira ainsi la masse d'un corps comme étant la quantité de matière le constituant. Dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes, de symbole petit k, petit g. Il existe évidemment un tableau de conversion permettant de représenter les différentes masses dans une unité particulière. Donc de gauche à droite, on retrouve la tonne, le quintal. Ici, cette colonne est vide. Le kilogramme, l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Pour rappel et pour remarque, on remarque que 1 kg correspond à 1000 grammes. Aussi, une tonne correspond à 1000 kg. Grand 2, le volume. Le volume d'un corps représente l'espace occupé par ce même corps. Dans le système international, le volume se mesure en mètres cubes, de symbole petit m, petit 3 situé en indice en haut à droite. Là aussi, il existe un tableau de conversion, mais tu le constates un petit peu plus complexe, puisque on va réunir dans ce même tableau à la fois une mesure de volume, mais aussi une mesure de capacité, car on n'a pas défini la capacité comme étant le contenu que peut recevoir un certain objet, voilà. Donc ici, si nous regardons bien ce tableau, on s'aperçoit que chacune des colonnes constitutives donc des unités en cubes est constituée ici de 3 petites colonnes. Donc kilomètre cube, on tiendra 3 petites colonnes, idem pour l'hectomètre cube, etc. Par contre, tout ce qui est mesure de capacité, comme le kilolitre, l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre, eux, ne sont représentés que par une seule colonne. Alors comment allons-nous donc faire correspondre les deux tableaux? Eh bien c'est tout simple, il faut le savoir que 1 litre correspond exactement à 1 décimètre cube, donc 1 litre ça représente bien 1 décimètre cube. Et en revanche, 1 mètre cube, ici même, 1 mètre cube, puisque nous sommes dans la colonne des mètres cubes, représente cette fois-ci 1000 litres. Donc 3 zéros pour arriver jusqu'à la colonne des litres. Ainsi, tu peux faire correspondre donc le tableau des capacités avec le tableau des volumes. Dans le cas des liquides, on utilisera soit une éprouvette graduée, soit, pour être plus précis, une pipette graduée. Dans ce cas-là, on a des mesures beaucoup plus précises, mais évidemment pour des contenus, des mesures beaucoup plus petites. Alors, comment réalise-t-on une mesure? Dans un premier temps, il s'agit de poser à plat l'éprouvette. Puis, on va regarder face à la graduation. Alors, ici, dans ce cas-là, le petit personnage n'est pas situé bien face à la graduation, mais un petit peu plus
les yeux sont un peu plus élevés par rapport à la graduation. Donc, on va lui demander à ce petit personnage de bien mettre le regard au même niveau que la graduation. Dans ce cas, c'est correct. Puis, on va mesurer le volume et indiquer l'unité ici en millilitres.